Hello les amis, Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mai 2024. Alors bien évidemment, je parle du mois de mai, mais ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains Scorpions dès maintenant, parler à d'autres au mois de mai, voire parler à d'autres encore au début du mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Dès à présent, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les scorpions de la même façon. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, uniquement ce qui vous parle. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, quoi qu'il arrive, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Allez, on y va pour découvrir l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir si vous appréciez mon travail. Voilà, nous avons le diable inversé. Le diable inversé nous parle on va dire d'obstacles, de complications, d'intrigues actuellement, parce que peut-être vous vous sentez un petit peu influencé par les événements qui sont autour de vous, influencé, manipulé par ce qui se passe autour de vous. C'est pas forcément uniquement une personne, ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi des circonstances qui ne vous aident pas, qui vous obligent, entre guillemets, à faire quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de faire ou qui n'est pas dans votre lignée. Bon, ce diable inversé, il peut parler de toute autre chose. Il peut parler d'un sentiment d'être un peu esclave de ses sens. Ça peut nous parler, vous pouvez vous sentir influencé par vos peurs, par exemple, plutôt que par les événements. Il peut y avoir une question d'être un peu comme hypnotisé face aux complications, face à une complication, face à un lien qui n'évolue pas ou quelque chose comme ça. Avec le dos de deck, la justice qui apparaît, elle, à l'endroit, on a l'impression quand même que vous allez avoir une sorte de pouvoir de décision. Vous allez très probablement prendre une décision par rapport à ces complications que vous subissez, ces influences que vous ressentez, quelque chose comme ça. Parce que vous sentez qu'il y a peut-être une situation ici qui nécessite un vrai changement avec la maison de Dieu inversée juste derrière. Peut-être qu'il y a quelque chose vous avez l'impression, en tout cas, que quelque chose ne changera pas, que quelque chose est ruiné et qu'il faut reconstruire peut-être autrement, soit vos projets, soit une relation. Alors quand je dis détruire, ça veut dire que vous sentez bien que telles que sont les choses actuellement, vous ne trouverez peut-être pas la solution que vous cherchez en tout cas. Donc vous allez essayer d'aborder les choses peut-être de façon différente en prenant des décisions, en faisant des choix qui vibrent davantage avec ce que vous voulez, vous. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons connaissance profonde, ça nous parle d'une certaine forme d'intuition. Alors évidemment, connaissance, ça nous parle aussi de prendre conscience de quelque chose. Un peu comme si vous ressentiez un oracle ou un tarot à l'intérieur de vous qui vous dit « Ah, ça serait bien de faire ça, ça serait bien de... » L'attitude à observer serait peut-être... comme cela. Connaissance profonde et le diable inversé, ça peut nous parler d'une certaine forme d'hypersensibilité également. On peut se sentir un peu ému par ces complications, ça nous remue, ça nous chamboule un petit peu. Alors parce que justement, on se sent un peu ligoté ici, on se sent un peu esclave de nos sens, un peu esclave d'une situation, et on aimerait bien se libérer, surtout les scorpions qui n'aiment pas particulièrement ce genre de situation. Donc ici, on sent que votre intuition vous guide pour justement peut-être prendre des décisions et changer quelque chose. On va bien sûr compléter avec 2 autres tarots, notamment une première colonne avec le tarot mystique et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise. Et vous, pour terminer, vous trouverez les liens des différentes guidances que j'ai réalisées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai.
Allez, on y va. Quel sera votre état d'esprit, les amis Scorpions, pour aborder ce mois de mai avec le diable inversé et la carte de la connaissance profonde? Quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois? Alors, nous avons ici la reine d'épée. La reine d'épée, bon, justement, elle veut de la clarté, elle cherche du discernement, elle est un peu connectée à cette justice, hein, c'est peut-être elle qui attire la justice, en tout cas, elle est en quête d'informations, elle cherche, on la voit ici, des informations, elle cherche la vérité. Peut-être que le diable peut nous parler d'un sentiment de malhonnêteté, de mensonge que l'on ressent autour de nous. Et nous, on veut y voir clair ici. On veut comprendre la situation pour mieux prendre nos décisions, justement. Ça peut concerner une certaine forme de dualité avec le 5 de bâton, un duel face à des forces contradictoires, concurrentes, puisque le 5 de bâton peut nous parler d'une certaine forme de compétition. Quel sera le principal défi à relever pour les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion? Votre défi à relever en mai 2024. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle d'un défi qui nous parle de positivité. Votre défi, ce sera d'être positif, d'avoir de l'espoir, d'ouvrir votre cœur à ces énergies qui peuvent réaliser vos rêves. Sans cela, vous restez dans une certaine forme de peur et dans une certaine forme de blocage. Donc on vous dit, tout n'est pas si noir. Alors ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes, hein, évidemment, je ne connais pas votre vie, mais il y a quelque chose qui nous dit que voilà, plus on reste connecté avec le sentiment que les choses vont s'améliorer, et plus elles s'amélioreront, ça ne peut que vous aider en tout cas. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les Scorpions en mai 2024? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Nous avons le chariot. Donc on voit une avancée par rapport justement à ce diable. Peut-être que vous allez ressentir une certaine forme de progression par rapport effectivement à quelque chose qui est blessant ici, hein. Donc on avance, il y a l'ambition, le côté guerrier du chariot. Vous ne vous laissez pas abattre, semble-t-il, parce qu'il essaye de vous ralentir. Ici, ça a pu blesser, mais on sait que quand on blesse un scorpion, il se réveille d'autant plus conquérant, prêt à se défendre, prêt à attaquer. Et ici, le chariot peut nous parler de cela. Pour d'autres, ça va nous parler évidemment de mouvements, de déplacements qui pourront être particulièrement utiles par rapport à cette situation. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider en mai 2024? Quelle énergie va particulièrement vous aider? Le roi de bâton, ben oui, votre détermination, votre côté, justement, je ne vais pas me laisser faire. Le roi de bâton, c'est celui qui prend son feu ici et qui en fait ce qu'il veut. Il entreprend, il avance. Ici, on a vraiment une énergie de défensive, de contre-attaque, quelque chose comme ça. Il y a une énergie un peu guerrière. On est avec l'ambiance de Mars, hein, quelque part, qui crée de la passion, qui crée de la fougue. Et cette passion peut se retourner contre les personnes qui cherchent justement à nous manipuler, à nous exploiter, à nous faire peur. Ok. Quelle énergie, au contraire, pourrait bien vous ralentir, vous freiner pendant ce mois de mai? Quelle énergie peut vous ralentir au mois de mai, les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion? Le 8 de coupe. Alors, pour moi, déjà, le 8 de coupe, il va nous parler d'une certaine forme de sensibilité. C'est-à-dire, on est dans l'émotion ici, un trop-plein d'émotions, une mauvaise gestion des émotions. Le 8 de coupe, c'est quand on se laisse abattre, quand on se laisse faire, quand finalement on se satisfait de peu ou qu'on laisse ses émotions s'endormir sur leur laurier, hein, quelque part.
Le 8 de coupe, c'est quand on ne fait rien et quand on ne veut pas changer de cap, entre guillemets, émotionnel et qu'on reste dans une certaine forme de tourment. Le 8 représente une bousculade, hein, un tourment quelque part, quelque chose qui se précipite. Ok. Émotionnellement, justement, affectivement, sentimentalement, relationnellement, qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions? Quelle énergie vous accompagne en mai 2024 du côté du cœur? Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est justement le besoin de rééquilibrer quelque chose. On voit ici, on nous parle de quelque chose qui pourrait vous tourmenter émotionnellement. Et ici, on a besoin de rééquilibrer parce qu'il y a un sentiment de ras-le-bol, d'ennui. On n'est pas justement dans l'équilibre et on recherche cet équilibre. Hein. Il y a quelque chose qui fait qu'on en a ras-le-bol émotionnellement et on a besoin de se sentir beaucoup plus fier, beaucoup plus riche. Un peu, ce que je ressens, c'est comme une certaine forme d'humiliation. On se sent un peu peut-être humilié par quelque chose. Et ça réveille un petit parfum de cruauté peut-être chez vous. L'envie de vengeance ou quelque chose comme ça peut être un peu représenté avec cette reine d'épée, ce diable, la justice, parce que justement, vous n'avez pas l'intention de vous laisser faire, semble-t-il. Dans le domaine professionnel, matériel, financier, concret, quelle énergie vous accompagnera en mai? Le cavalier de bâton, on retrouve cette énergie d'avancement, de mouvement. Vous bougez, hein, vous bougez. On retrouve ici ce 3 d'épée qui était apparu avec le chariot. Donc une parole blessante, quelque chose qui a fait de la peine. Ici, on vous sent bouger malgré cela, aller de l'avant, répondre à certaines de vos ambitions, hein, ici. Malgré le fait que peut-être vous soyez piqué au vif, à moins que ce soit vous qui ayez piqué quelqu'un au vif, mais ce sentiment de diable, là, c'est comme une pulsion auquel quelqu'un répond sans pouvoir se contrôler, sans pouvoir arrêter la pulsion. Hein. Profondément en vous, spirituellement, intérieurement, qu'est-ce qui se passe pour le mois de mai? Spirituellement, intérieurement, nous avons l'énergie de la justice. Et oui, vous voulez la justice, vous voulez la vérité, vous voulez le clair, le net et le précis. Hein. Vous voulez rééquilibrer quelque chose. On le voit ici avec le 4 de coupe. Émotionnellement, il y a quelque chose qui vous a un peu déséquilibré. Vous en avez ras-le-bol. Vous voulez la vérité, vous voulez le rééquilibrage et vous le ressentez au plus profond de vous-même, très clairement. Ok, allez, avec l'oracle du soleil levant. Mon premier oracle et j'ai l'occasion de pouvoir vous annoncer que je sors un deuxième oracle au mois de juin si tout va bien. J'aurai l'occasion de vous en reparler bien évidemment. Alors, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de mai avec cette reine d'épée, les amis Scorpions? Quel sera votre état d'esprit? Nous avons la poupée Kokeshi. Celle-ci vous laisse retourner le pont sacré. Ok, donc avec la poupée Kokeshi, on nous parle ici d'en apprendre un peu plus. Hein. La reine d'épée, on découvre des choses, on découvre de nouvelles informations et en tout cas, on les cherche. On cherche à faire évoluer une situation. La poupée Kokeshi, c'est un peu ce petit garçon qui monte sur les livres représentant ses informations, son éducation, ce qu'il découvre, sa maturité. Entre guillemets, il grandit, il grandit, il grandit. Donc, avec cette reine d'épée et la poupée Kokeshi, c'est vraiment la volonté ici d'avancer par le biais d'obtenir de nouvelles informations, de découvrir certaines vérités qui permettent de faire évoluer la situation. Quel sera votre principal défi avec le 9 de coupe? Donc, on parlait de positivité ici. Le principal défi. Nous avons le chiffre 4. Justement, on parle de positivité et le chiffre 4, ça parle de
de résilience. Donc, d'essayer de passer au-dessus d'une blessure, de passer au-dessus de quelque chose qui vous a blessé. Pour moi, j'ai quand même un peu l'impression, ici justement, comme je parlais de revanche, je parlais de contre-attaque, de tout ça, c'est un peu comme une sorte de mise en garde, peut-être d'essayer d'avoir une réaction peut-être un peu plus mesurée, un peu plus positive, ne pas y voir forcément le mal incarné dans cette situation, et au contraire d'essayer d'apaiser les choses, de prendre sur vous, sur cette tristesse, sur cette blessure ou quelque chose, et d'être plutôt dans la résilience. Ça vous apporte des forces sans que vous ne vous en rendiez compte dans un premier temps. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce chariot? Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec le chariot au mois de mai 2024 pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion? Nous avons l'éventail. Il peut y avoir une progression ici d'une situation. Alors, la situation peut être une problématique financière pour certains, avec le diable inversé, ou alors des investissements ou quelque chose comme ça. Mais pas uniquement. En tout cas, on voit que cette complication, cette intrigue qui vous suit ici, pourrait évoluer par le biais de certaines discussions ici. L'éventail, ça représente vraiment la communication, l'art de communiquer avec son éventail, c'est-à-dire de ne rien dire, mais de faire des gestes clairs et précis, codifiés. Ici, on nous parle d'une communication peut-être codifiée, avec des personnes peut-être assermentées, gouvernementales, des institutions, pourquoi pas. En tout cas, le chariot, il avance ici. Donc une avancée par les mots, par le biais de conversation, d'écrits ou quelque chose comme ça. Et il est possible que c'est un rapport avec vos finances, avec votre vie professionnelle pour certains d'entre vous. Alors, quelle énergie va particulièrement vous aider avec le roi de bâton? Le théâtre No. Ok, ici, avec le théâtre No, on nous parle bien de masque, de malhonnêteté. Pour moi, le roi de bâton qui est très entreprenant et peut-être doit apporter des preuves, doit apporter des arguments par rapport à des accusations, des fausses accusations, par rapport à une énergie un peu masquée. On vous invite peut-être justement à dire une certaine forme de vérité, à raconter votre vérité, à démasquer des choses, à enlever les masques, à vous expliquer peut-être tout simplement, hein, par le biais de ces conversations ici. Ici, c'est le fait de dévoiler, d'informer. On a ces informations ici avec la poupée Kokeshi, la vérité avec la reine d'épée. Et le roi de bâton, il est bien déterminé à enlever les masques, entre guillemets. Hein. C'est vraiment à retrouver peut-être son honneur, à prouver son innocence, ou ce genre de choses. Il peut y avoir en tout cas aussi comme le sentiment d'une carapace à enlever aussi. Hein. Donc il y a des affirmations finalement à exposer. Qu'est-ce qui pourrait au contraire vous freiner, les amis Scorpion, avec ce 8 de coupe, qu'est-ce qui peut vous freiner? La calligraphie. On vous dit que les choses peuvent avancer par le biais de la communication, des écrits et tout ça. Et ici, ce qui peut vous poser justement problème, c'est le côté justement communication, c'est le côté officiel peut-être de certaines choses, qui peut peut-être un peu vous, comment dire, créer de l'hypersensibilité, puisqu'ici on parle de documents importants, d'officialisation, le côté noir sur blanc qui peut apparaître avec cette calligraphie. Ici, ça peut vous émouvoir parce qu'il y a quelque chose qui peut se jouer d'important à vos yeux.
et qui crée une certaine forme de stress. Vous savez que vous avez besoin que les choses avancent ici, et ça peut un peu vous émouvoir, créer de l'hypersensibilité, un peu vous bousculer. Dans votre cœur, émotionnellement, affectivement, relationnellement, amoureusement, qu'est-ce qu'on a avec le 4 de coupe ici? Avec le 4 de coupe, alors celle-ci est tombée, nous avons la forêt, donc on sent bien en tout cas que c'est le moment où il peut y avoir un tournant important et que l'émotionnel va être, que nous allons devoir dompter, entre guillemets, équilibrer, garder son calme émotionnellement par rapport à un tournant qui peut se jouer actuellement. Donc vous avez l'impression probablement que qu'il vous faut dompter vos émotions, dompter vos sentiments, dompter votre sensibilité pour faire les choses. Il y a peut-être une certaine forme d'hésitation sur les émotions à utiliser. Vous pouvez vous retrouver face à une situation une intrigue qui est en train de voir sa conclusion, pourquoi pas, et ça peut particulièrement être déstabilisant pour vous. Dans le domaine professionnel, financier, matériel, concret, avec le cavalier de bâton, nous avons les rizières. Pour moi, il peut y avoir des nouvelles financières ici avec les rizières qui pourraient être de bonnes nouvelles si vous connaissez des blocages, des complications, des intrigues d'ordre de fric, hein, peut-être, de fric ou professionnel. En tout cas, le cavalier, il peut être un messager qui apporte des nouvelles et les rizières nous apportent une certaine forme d'abondance, donc quelque chose qui rapporte au moins de l'espoir, au minimum de l'espoir et sans doute des résultats plus concrets. Ici, il peut y avoir des mouvements, des voyages, des déplacements, puisqu'on parle du concret, du matériel, du financier, il peut y avoir des mouvements immobiliers aussi, pourquoi pas, où les nouvelles peuvent particulièrement être intéressantes actuellement. En tout cas, débloquer les situations. Intérieurement, spirituellement, psychologiquement, avec la justice, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions au mois de mai? Celle-là voulait venir, le phénix. Donc on voit quand même une situation qui se rééquilibre, qui rapporte, oui, le sentiment en tout cas de revivre, de respirer. Une seconde chance nous est offerte. Il y a quelque chose un poids peut-être, alors s'il ne tombe pas, en tout cas, il y a peut-être quand même le sentiment que quelque chose s'allège ici, pour moi. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de mai, les amis Scorpions, pour terminer. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois? Le 4 de bâton, l'impression en tout cas qu'un projet est en train d'avancer. Il y a la marque d'une certaine forme de célébration ici. On peut fêter quelque chose. Donc oui, il y a le sentiment quand même que ce rapport d'influence, le fait de se sentir un peu bloqué et coincé dans une situation financière ou une situation relationnelle un peu toxique pour vous, j'ai l'impression quand même qu'il y a une certaine forme d'avancée ici. Il y a un résultat, alors si ce n'est pas le résultat parfait, en tout cas un résultat qui peut peut-être vous donner plus de courage et plus d'espoir pour la suite. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme d'habitude. Hein. Et si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous laissez un petit coucou, un petit salut, un petit émoticône et un like, histoire de me dire que vous êtes passé par ici et je vous dirai que je suis passé par là. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.